Épisode 1. La mort du père Antoine haine le nouveau curé Saint-Michel-des-Bois. À 6 heures du matin, la cloche sonne l'Angélus. 3 coups, pas pour la messe, pas pour un mariage, pour un silence. À Saint-Michel-des-Bois, quand la cloche sonne comme ça, même le pain a le goût de deuil. Ghislaine était déjà debout. Le four ronronnait fidèle. Dans sa boulangerie, tout obéissait. La levure, la farine, le temps. On mélange, on attend, on recommence. La pâte ne juge pas, la pâte ne ment pas. Elle, parfois oui, pas par méchanceté, par survie. Dans un village de 3000 habitants, la paix est une monnaie rare. On la protège même quand elle coûte trop cher. Elle enfourna la première fournée, posa une main sur son sternum. Une vérification, et c'est là qu'on frappa à sa porte. Un coup, puis un autre. Trop tôt, Ghislaine se figea. Son regard glissa vers sa médaille Saint-Michel, offerte le jour où elle avait quitté Haïti. Elle inspira, compta sans bouger les lèvres. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Elle ouvrit. Madame Renaud, la sacristine, était là. Visage pâle, yeux rouges. Ghislaine, qu'est-ce qu'il y a? Le silence répondit avant elle. C'est le père Antoine. Et puis les mots tombèrent, comme une pierre. Il s'est endormi, pour toujours. Le village s'éteignit d'un cran. Dans les maisons, on baissa la voix. Dans les voitures, on coupa la radio. Le père Antoine avait 95 ans. Il sentait la menthe et la cire d'abeille. Il connaissait le prénom de tout le monde. Et il gardait toujours un bonbon pour les enfants, comme si la foi devait aussi avoir un goût sucré. On l'enterra le lendemain, ici pas de morgue, juste des traditions et des prières. Ghislaine resta droite sans pleurer. Elle se détesta un peu pour ça. Elle avait appris très jeune à tenir. Elle avait été adoptée à 12 ans. Et on ne recommence pas une vie à 12 ans. On apprend juste à respirer dedans. Dans sa cuisine, une photo. Elle à 12 ans. Tenue trop grande, yeux sérieux. Derrière l'objectif, 2 voix québécoises, tendres, comme un baume. « Ma fille !» Le diocèse envoya un prêtre temporaire, Père Benoît, doux, maladroit, fatigué. Les gens l'aimaient bien. Mais ce n'était pas Antoine. Et surtout, Benoît observait. Un dimanche, il se trompa dans une prière, puis leva la tête vers le presbytère comme s'il avait entendu quelque chose. Son sourire restait, mais ses yeux, eux, avaient la couleur de l'inquiétude. Un matin, une lettre arriva. Ghislaine l'ouvrit dans le bureau de la paroisse. Sceau du diocèse, papier épais. Officiel, elle lut et sourit. Le diocèse enverra enfin un nouveau prêtre. Il s'appelle Michel. Un signe. Saint-Michel était son archange préféré. Et leur paroisse portait son nom. Le dimanche suivant, l'annonce fut faite. Le village revit d'un coup. Même Jonas, le meilleur ami de Ghislaine, pro du sarcasme et de la loyauté, promit de venir. Et puis, avec un accent comme ça, même le confessionnal va être full. Ghislaine rit, ça lui fit du bien. Le dimanche de l'arrivée, l'église était pleine. Ghislaine avait préparé le presbytère. Pain frais, drap propre. Tout ce qui dit bienvenue. Puis une voiture s'arrêta, un homme descendit. 5 pieds 8, épaules larges, bien habillé. Yeux bleus, accent russe. Bonjour, voix calme. Trop calme. Bonjour, Père Michel. Oui, c'est moi. Sa poignée de main était ferme, directe. Des mains d'homme entraîné, pas d'homme de paroisse. Ghislaine sentit une alarme s'allumer doucement. Elle le conduisit au presbytère. Il regardait les portes, les angles, les fenêtres, comme s'il mesurait un endroit, pas comme s'il arrivait chez lui. Et devant le crucifix. Il fit le signe de croix. À l'envers subtil. Presque rien. Mais Ghislaine le vit. Elle toucha sa médaille. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. La messe commença. Le village chuchotait. Il est jeune. Il est beau. Il a un accent. Jonas, lui, lança une blague pour se confesser par beauté. Le curé le fixa sans sourire. Et quelque chose se refroidit dans l'air. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Ghislaine rangea la sacristie. Tout était calme, trop calme. Elle ouvrit un tiroir qu'elle n'ouvrait pas souvent. Une enveloppe officielle. Sceau du diocèse. Cette enveloppe-là n'était pas là ce matin. Elle l'ouvrit, et son sang se glaça. Le père Michel n'arrivera pas avant la semaine prochaine. Ghislaine relut. Encore. Ses doigts tremblaient. Pas la panique. Pas encore. Juste l'ombre de la panique qui entr'ouvre une porte dans la poitrine. 1, 2, 3. 4. Je suis ici. Elle releva la tête. Et elle entendit un bruit derrière elle. Un froissement, un pas.
Ou peut-être une respiration. Ghislaine se figea. La sacristie n'était plus un endroit neutre, c'était devenu une scène, et elle venait de comprendre, trop tard, qu'elle n'était peut-être pas seule.